Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une grande joie d'être là avec vous pour ce temps de lecture divine. Et je te rappelle toujours que c'est très important de faire ta lecture divine par écrit. Tu dois avoir ton cahier, tu dois noter chaque jour. Et aussi de faire connaître la lecture divine à d'autres personnes. Et dans la mesure du possible aussi, de les faire avec d'autres personnes qui sont autour de toi, soit des amis, membres de la famille. D'accord? C'est très important. Et c'est très intéressant aussi, à la fin de faire la lecture divine à chacun individuellement, de pouvoir partager. Et là, nous voyons vraiment la richesse de la parole de Dieu qui touche les cœurs de plusieurs façons. D'accord? Demandons aussi la prière et l'intercession de la Vierge Marie et que l'Esprit Saint conduise tous ces moments de lecture divine. Aujourd'hui, nous sommes le 11 mai. Nous sommes au mois de mai, mais mois de la Vierge Marie. Nous puissions honorer davantage la Vierge Marie. Et la première lecture d'aujourd'hui, en ce mardi 11 mai, c'est Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 22 à 34. La foule s'émeuta contre eux et les stratèges, après avoir fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent de les battre des verges. Quand ils le eurent bien roué de coups, ils le jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder avec soin. Ayant reçu pareille consigne, celui-ci les jeta dans le cachot intérieur et leur fixa les pieds dans le cep. Vers minuit, Paul et Silas, en prière, chantaient des louanges de Dieu. Les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un si violent tremblement de terre que le fondement de la prison en furent ébranlés. À l'instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers se détachèrent. Tiré dans son sommeil et voyant ouvertes les portes de la prison, le geôlier sortit son glaive. Il allait se tuer, à l'idée que les prisonniers s'étaient évadés. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais aucun mal, car nous sommes tous ici. » Le geôlier demanda de la lumière, accourut et, tout tremblant, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis, il les fit sortir et dit, « Seigneur, que me faut-il faire pour être sauvé ?» Ils répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et les tiens. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Le geôlier les prit avec lui à l'heure même, en pleine nuit, lava leurs plaies et, sur le champ, reçut le baptême, lui et tous les siens. Il les fit alors monter dans sa maison, dressa la table et il se réjouit avec tous les siens d'avoir cru en Dieu. Voilà que la parole de Dieu nous apprend aussi à chacun de nous comment vivre nos moments d'épreuve. Paul et Silas ont été battus très sévèrement, d'une façon très violente. Après, ils ont été mis en prison. Et dans leur prison, dans leur souffrance, ils élèvent leur cœur et leur cri vers Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font? La parole de Dieu nous dit, Silas et Paul, en prière, chantaient les louanges de Dieu. Ils chantaient les louanges de Dieu. C'est très important de la vie de prière, mais la vie de louange. La louange est une arme que Dieu nous donne chaque jour pour nous faire entrer davantage dans la foi et aussi pour nous faire sortir de nous-mêmes et de renouveler en nous l'espérance dans la grâce que Dieu va nous accorder. Car Dieu est vivant, il est là, il est en train d'agir, même si nous ne nous voyons pas toujours. Ils sont dans une attitude de louange, et après, il y a un grand tremblement de terre, et la parole de Dieu nous dit que les fondements de la prison en furent ébranlés. Avec nos prisons, par la louange, nos prisons sont ébranlées. Dieu fait une œuvre de délivrance. À travers la louange, la prière, Dieu fait une œuvre de délivrance dans nos cœurs, mais aussi dans la vie pour ceux que nous louons.
Et louer, c'est dire ce que Dieu est. Louer, c'est dire des paroles d'amour, d'action de grâce, même avant d'avoir reçu les grâces. C'est une attitude de foi, d'amour, d'espérance, de proclamer les merveilles de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Le gardien, le soldat qui gardait la prison, il croyait que tout le monde s'était évadé, il voulait se tuer. Et Paul dit non, nous sommes tous ici, ne fait aucun mal. L'homme est tellement touché qu'il va dire, Seigneur, que me faut-il faire pour être sauvé? Et c'est une phrase qu'on pourrait prier avec cette phrase aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Ce n'est pas des actions extérieures, ce sont des actions intérieures. Parce que ce ne sont pas nos actions qui vont nous sauver. Mais bien sûr qu'on doit avoir des actions qui montrent notre amour envers le Seigneur, notre amour envers nos frères et aussi notre foi. Nous appartenons au Seigneur. Et regardez qu'à travers la louange, la délivrance, la conversion du gardien et aussi de toute sa famille. Voilà quel est le point de départ, la louange. Et cet homme de gardien de la prison va devenir un frère de Paul parce qu'il va être baptisé aussi avec toute sa famille. Il va devenir un frère dans le Christ et aussi un homme qui devient aussi un ami, qui va prendre soin aussi du corps et des blessures de Paul et Silas. Ok? Maintenant, par rapport au psaume, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 138. Je te rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Je me prosterne vers ton temple sacré. Je te rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Ta promesse a même surpassé ton renom. Le jour où j'ai crié, tu m'exauças. Tu as accru la force de mon âme. Et ta droite me sauve. Le Seigneur aura tout fait pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. Ne délaisse pas l'œuvre de tes mains. Seigneur, ne délaisse pas l'œuvre de tes mains. C'est une prière aussi qu'on pourrait faire. Seigneur, n'abandonne pas, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. C'est une prière de foi. Surtout quand nous touchons notre péché, on se tourne vers Dieu et dit, Seigneur, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Ton œuvre de salut, de conversion en moi. Mais dans ce psaume aussi, il commence par la louange. Je te rends grâce de tout mon cœur. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Je me prosterne vers ton temple sacré. Ton amour et ta vérité. Voilà, que je chante ton amour et ta vérité. Ta promesse dépasse même ton renom. Voilà, c'est toute une louange ici. Et pour quelqu'un qui ne sait pas louer, prends les psaumes de louange. Et là, et ces psaumes, c'est un hymne d'action de grâce. Dans les psaumes, tu as beaucoup de sortes de prières, d'intercession, de supplication, de repentir, d'action de grâce, de foi. Voilà, que le Seigneur nous donne aussi les instruments pour nous aider à prier. Pour quelqu'un qui dit, je ne sais pas prier, prends les paroles de psaume, tu les chantes, tu les répètes, tu l'apprends par cœur. Voilà. OK? Et maintenant, par rapport à l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 6, versets 5 à 11. Levant alors les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « D'où nous procurerons des pains pour que mangent ces gens ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « 200 deniers de pain ne suffisent pas pour que chacun en reçoive un petit morceau. » Un des disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un enfant qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de monde ?» Jésus leur dit, « Faites descendre les gens. » Il y avait beaucoup d'herbes en ce lieu. Et ils étendirent donc
en nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et ayant rendu grâce, il les distribua aux convives. De même aussi pour les poissons, autant qu'il voulait. Regardez, Jésus, il est en train de faire une prière d'action de grâce. Et Jésus fait une prière d'action de grâce, on pourrait dire même une prière de louange, avant que la grâce soit arrivée. Les miracles ne s'étaient pas encore produits. Regardez, Jésus prit les pains et rend grâce et loue. Il bénit le Père. Il est en train de dire son amour, sa confiance au Père. C'est-à-dire, tu vois, Père, toute cette foule qui a faim, et nous n'avons rien pour eux que ces 2 pains et les 5 poissons. 5 pains et 2 poissons. Nous n'avons pas grand-chose. Mais, Père, j'ai confiance en toi. C'est toi, nos vies sont entre tes mains. Je te fais confiance. Tu es les deux de mon cœur, de mon amour. Merci car tu écoutes ma prière. Tu agis. On ne sait pas qu'est-ce que Jésus a fait comme prière et s'il ne dit pas. Mais on peut imaginer toutes les paroles d'amour, de confiance de Jésus envers son Père. Et après, il a les miracles. Il va distribuer aux convives, de même aussi pour les poissons, autant qu'il en voulait. Ça veut dire que, regardez que le miracle se produit à partir de la prière de louange, d'action de grâce. Une prière d'amour et de foi et de confiance. Ok? Faisons aussi cette expérience de louer, surtout en 2 moments où nous n'avons pas envie de louer, où nous avons peut-être envie de pleurer ou de se plaindre. C'est à ce moment-là qu'il faut élever nos cœurs, notre amour, notre louange, notre action de grâce vers Dieu. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est Saint Cyril, évêque d'Alexandrie, les mystères de l'unité. Si nous formons tous entre nous un même corps dans le Christ, et non pas seulement entre nous, mais avec lui, puisqu'évidemment, il est en nous par sa propre chair, comment donc notre unité entre nous et dans le Christ n'est-elle pas déjà visible? Car le Christ est le lien de l'unité, étant en lui-même Dieu et homme. Quant à l'unité dans l'esprit, nous suivrons le même chemin et nous dirons encore qu'ayant tous reçu un seul et même esprit, je veux dire l'Esprit Saint, nous sommes en quelque sorte mêlés intimement les uns avec les autres et avec Dieu. De même que la vertu de la chair sacrée fait un seul corps de tous ceux en qui elle est venue, de la même manière, à mon avis, l'Esprit de Dieu, un et indivisible, qui nous habite, nous conduit tous à l'unité spirituelle. C'est pourquoi Saint Paul nous exhortait ainsi. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Rassemblés dans la paix, ayez à cœur de garder l'unité dans un même esprit, comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Nous ne sommes plus seulement des hommes, mais en outre, nous sommes des fils de Dieu, des hommes célestes, puisque nous sommes devenus participants de la nature divine. Tous, nous sommes donc un seul être dans le Père, les Fils et le Saint-Esprit. Un seul être, dis-je, dans une identité d'État. Un seul être dans un progrès conforme à la piété, par notre communion à la chair sacrée du Christ, par notre communion à l'unique Esprit Saint. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.